Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a maintenant 2 heures, Emmanuel Macron a fait nommer le nouveau gouvernement. Et sur la question européenne, on voit donc que Jean-Yves Le Drian, qui était auparavant ministre de la Défense, a ce grand ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Par ailleurs, il a une ministre déléguée à l'Europe qui s'appelle Marielle de Sarnez, qui est députée européenne libérale ici au Parlement de Strasbourg. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire des procès d'intention et il faut souhaiter bonne chance sur notamment la question de la politique européenne à ce gouvernement et à ses ministres. Mais enfin, il faut rappeler aujourd'hui quels sont les enjeux. Les enjeux, c'est qu'on le voit, l'Europe est en capacité de se disloquer s'il n'y a pas des initiatives très importantes qui sont prises. Et ces initiatives très importantes, elles doivent se faire bien évidemment dans la collaboration active avec tous nos partenaires et notamment dans le fait de travailler avec nos amis allemands. Mais il faut aussi savoir dire sur quoi nous ne sommes pas d'accord de manière claire. Et notamment, le gouvernement allemand, on le sait, est totalement hostile à la fin de l'austérité, à la réintégration réelle de la Grèce dans ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, hostile aussi à mettre des moyens publics supplémentaires pour faire en sorte que l'investissement permette de faire redémarrer l'économie européenne dans son ensemble, et très timide, on le sait, sur la question de l'Europe sociale. Donc, pour ma part, comme l'ensemble des forces de gauche ici au Parlement, eh bien, nous souhaitons des précisions sur quel est aujourd'hui le projet d'Emmanuel Macron. Est-ce que les timidités dont il a fait preuve avec la chancelière Merkel ne sont qu'un moment et qu'il ira beaucoup plus loin dans une réorientation promise de l'Union européenne et dont on attend que la France soit le chef de file depuis tant d'années, et nous saurons lui dire en tout cas à la fois quand nous serons d'accord mais aussi en quoi nous serons très exigeants et en quoi nous pourrons poser des désaccords forts si jamais il n'y a pas cette promesse d'une Europe plus démocratique, plus sociale et plus écologique. Enfin, il faut le dire, il y a des élections législatives en France. On le voit, il est très important qu'il y ait le maximum de députés de gauche à l'Assemblée nationale afin de défendre notamment ce qu'est aujourd'hui le droit du travail des différents citoyens, qui ne peut se résumer à de simples accords d'entreprise dont on sait que les salariés seraient bien dépossédés face notamment aux volontés des employeurs. Donc il y a là quelque chose d'urgent, c'est de rééquilibrer aujourd'hui en France cette géographie politique pour faire en sorte que les forces progressistes de gauche écologistes puissent peser sur le destin du pays.